nous nous souvenons c'est que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Sans cette œuvre de la croix, si ce n'était pas cette œuvre de la croix, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Nous n'allions pas avoir la joie que nous avons aujourd'hui. Nous n'allions pas avoir l'espérance de la vie éternelle qui nous attend. Oh, parce que tous avaient péché, ils ont été condamnés. Mais à travers l'œuvre de la croix de Golgotha, tous ceux qui ont cru en cette œuvre-là, tous ceux qui ont mis leur espoir, tous ceux qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont eu la vie éternelle. La vie de ce monde, elle est très courte. Que tu aies 10 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 100 ans, c'est court par rapport à l'éternité. Par rapport à l'éternité après la mort. Je suis consciente qu'il y a de ceux qui ne croient pas à la vie après la mort. Il y a ceux qui croient à la réincarnation. Il y a ceux qui croient que quand ils vont mourir, ils vont devenir des arbres. Mais j'aimerais t'annoncer ce matin, la réincarnation n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est la vie après la mort. Et après cette mort-là, il y a 2 chemins. C'est soit la vie éternelle avec la joie avec notre Seigneur, ou c'est le lieu de tourment, le lieu de grincement de dents. Mais que cette Pâque, que ça soit un moment où tu vas réfléchir pour ta décision. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. J'aime ce passage. Quand nous arrivons dans cette période-ci, j'aime beaucoup ce passage. J'aime qu'on parle de l'histoire de la Pâque. Comment la Pâque a été instaurée. Comment les enfants d'Israël, ils ont été libérés de l'esclavagisme. La parole de Dieu nous dit dans Exode 12. Nous allons commencer 11 jusqu'à, je vais m'arrêter à 13. Mais je vais continuer à expliquer. La parole de Dieu dit ceci. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincins, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. 12, 11 à 13. Mukenyeye mukwesa inkweto mwitwaje inkoni muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasaka y'Uwiteka, kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa kica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose. Nzasohoza amateka nziciye aho ndi Uwiteka. 13. Ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanje ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, ntacyo kizababaho ngo kibarimbure.
ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens 5 6 à 8. La parole de Dieu dit ceci: c'est bien à tort que vous vous glorifiez, mais savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Ni 1 Corinthiens. Abakorinto ba mbere gatanu duhere ku murongo wa gatandatu. Haravuze ngo kwirata kwanyu si kwiza. Timuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose, nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yanyu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tuje tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. Amen. 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 Nous avons lu la parole de Dieu et nous avons vu comment l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Les enfants d'Israël venaient de passer 400 ans dans l'esclavagisme. Mais au moment où il a levé Moïse, il a dit: Moïse, tu vas aller sortir mes enfants. Tu vas aller les sortir de cet esclavagisme. Parce qu'ils sont tourmentés. Parce qu'ils sont devenus des esclaves. Et nous voyons que les enfants d'Israël ont abouti en Égypte. Quand Joseph est allé en Égypte, quand il est allé en Égypte, c'est là où les enfants d'Israël aussi sont partis. Et pendant 400 ans, ils se sont multipliés. Approchaient le lieu où ils étaient. Nous voyons qu'après 400 ans, il y avait beaucoup de milliers de personnes qui se sont multipliées. Et l'Éternel, parce qu'il avait cette promesse, il avait dit que vous allez sortir de cette place. Il a suscité son enfant. Il a suscité Moïse, afin qu'il puisse aller libérer son peuple. Moïse qui avait grandi dans la royauté. Moïse qui avait grandi dans la maison de Pharaon. Mais l'Éternel a dit: c'est toi qui vas aller les faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les techniques qui se passaient. Peut-être tu es le Moïse de ta famille qui doit intercéder pour les enfants de ta maison, afin que tu les sortes du ténèbre, afin que tu les sortes de l'esclavagisme dans lequel ils se trouvent. Moïse a été suscité avec Aaron. Il dira: mais Seigneur, qu'est-ce que je vais aller dire à Pharaon? Parce que je connais son orgueil. Il a dit: je connais comment ça fonctionne. Je connais les lois de la maison de Pharaon. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Et l'Éternel lui dira: vas-y, je serai avec toi. Quand le Seigneur te lève pour libérer le peuple, quand le Seigneur te lève afin d'intervenir, il va te donner la force, il va te donner l'autorité, il sera avec toi. Cette parole s'appliquait aux enfants d'Israël. Mais nous aujourd'hui qui avons reçu Jésus-Christ, puisque nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes, parce que nous avons Christ dedans de nous, nous avons le devoir de prêcher dans nos familles comme ensemble. Nous devons prêcher à ceux qui nous sommes proches.
de Dieu dit ceci. Je veux revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit quand vous allez manger. Donc quand il a instauré la Pâque. Ici le Seigneur leur donnait les instructions sur la Pâque. Il dit que vous allez tuer un agneau. Et que cet agneau-là, parce que, alléluia, ça sera un agneau sans tache. Ça sera un agneau qui n'a aucun handicap. En d'autres mots, ça sera un agneau qui sera parfait. Parce que je vais vous faire sortir de l'esclavagisme. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui va se passer dans la maison de Pharaon. Il y a quelque chose qui doit se passer dans le peuple des Égyptiens. Mais c'est que vous allez faire. Regarde, notre Dieu est grand. Notre Dieu est fidèle. C'est quand tu lis ce passage d'Exode que tu ne peux que comprendre l'œuvre de la croix. Parce que cette œuvre qu'il a fait de la Pâque de la libération, malgré que plusieurs dans le monde sont fermés par rapport à ça. Mais il dit comment est-ce que vous allez le préparer. Il a dit vous allez prendre un agneau qui n'a aucune tache. Cet agneau qui symbolise Christ. Cet agneau qui allait symboliser Christ dans la vie. Vous allez l'immoler. Et puis vous allez prendre le sang de l'agneau. Et avant il a dit vous allez le manger. Vous allez le manger en entièreté. Vous n'allez rester rien du tout. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu le reçois en entièreté. Tu le manges en entièreté pour qu'il soit efficace dans ta vie. Il faut que tu le manges dans son entièreté. Tu ne peux pas manger l'agneau à demi-part. Tu ne peux pas connaître Christ à demi. Mais quand tu manges l'agneau, tu dois obéir. Tu dois être prêt. Quand tu manges Christ, tu dois le manger dans toute sa totalité. Il dit cette nuit-là, je passerai dans le pays des gens. Et je vais frapper tous les premiers-nés. Et cet acte-là que je veux faire, ça va tellement faire mal à Pharaon qu'il ne pourra plus vous retenir. Il doit vous laisser partir. Quand le Seigneur va te libérer, il frappe fort. Il frappe fort sur ceux qui t'ont retenu. Vous savez de quoi je parle? Que le Seigneur vous bénisse. Il dit je frapperai tout le premier-né d'Égypte. Le fléau que je veux envoyer sur Pharaon. Parce que je dois libérer mon peuple. Ça va mettre son orgueil. Dieu, il endurcit le cœur de Pharaon. Parce que la parole dit ceci. Il a dit qu'il endurcissait le cœur de Pharaon pour qu'il retienne mon peuple. Et puis, pour qu'il arrive à cet acte-ci, il n'y a pas d'autre raison. Parce que Pharaon pouvait céder pendant tous les fléaux, parce que c'est 10 fléaux qu'il a fait. Mais il fallait que ces fléaux-là arrivent. Et ce fléau-là était symbolique. Ce fléau-ci particulièrement, celui-ci devait être symbolique. Parce que ça préfigurait Jésus-Christ. Mais quand l'ange de la mort va passer à l'Égypte, vous allez prendre le sang de cet agneau-là. Vous allez le mettre sur le lenton. L'ange de la mort va passer, mais il ne vous atteindra pas. Mais si vous ne le faites pas, il pourra rentrer aussi dans donnons la gloire à d'autres dieux. Dans d'autres mots, la maison, dans ta maison à toi. Quel est le symbole qui te symbolise? Quel est le sang qui est devant ta maison? Quel est le sang qui est devant ta maison? Est-ce que c'est quel est le sang qui est devant ta maison? Est-ce que c'est le sang des alliances
amitiés, tout ça, là, ça se faisait. Ils se changeaient de sang, ils buvaient les sangs des uns et des autres. Dans nos cultures africaines, si je peux le dire. Des gens le faisaient, ils faisaient des pactes comme ça. Et on voit que même les péchés qui continuent dans les vies de gens, il y a des péchés qui sont héréditaires. Pourquoi? Parce que c'est des générations en génération qui suivent par le sang. Les fléaux ici en Égypte, sans le sang quand l'âge de la mort passait, il devait voir le sang. Il dit ceci: je verrai le sang et je passerai. Je vais frapper fort. Je vais frapper de la mort. Je vais punir le pharaon pour qu'il puisse vous libérer. Mais ce qui va te sauver, c'est le sang. Le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons parler du sang de Jésus. À l'époque, on parlait du sang de l'agneau. Aujourd'hui, oui, on qualifie Jésus-Christ aussi comme l'agneau. Il dit, vous mettrez ce sang à l'agneau. Je peux dire que nous sommes dans une époque où nous avons besoin du sang de Jésus. Plus que jamais, nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Quand tu as Christ en totalité, quand son sang est sur ta vie, quand ton sang, oh hallelujah. Je garde cette prédication pour le dimanche prochain. Ça vient seulement. Je verrai le sang et je passerai, il n'y aura point. Quel sang que tu... Est-ce que tu as le sang devant ta porte? Quel est le sang que tu as devant ta porte? Maintenant que nous sommes en train de célébrer la Pâque, nous sommes en train de nous souvenir de l'œuvre de la croix. Nous avons lu la parole de Dieu. Paul a dit ceci. Il a dit, c'est Jésus-Christ notre Pâque. Quand on compare la Pâque, on parle de l'agneau immolé à la croix. Mais il y a une chose que Paul dont il a parlé. Quand il a parlé de cette parole, du levain. Voilà. Et ici, nous voyons que avant de rentrer dans la terre promise, la Bible dit, tu peux le lire, toujours on est dans 12. Oui, la parole de Dieu dit ceci, 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché. Voilà, il va être enlevé. En d'autres mots, c'était quoi le levain? Le levain représente le péché. Le levain, donc c'était, on va rentrer dans le pays promis, comme dans la terre promise. Nous allons acquérir notre promesse. Mais avant d'acquérir cette promesse, avant d'y aller, nous devons manger. On devait manger une certaine nourriture pendant 7 jours. Le levain symbolise le péché. En d'autres mots, c'est sanctifiez-vous. Pendant 7 jours, vous allez vous sanctifier. Vous allez enlever
afin que vous soyez une nouvelle pâte. Amen. Une nouvelle pâte. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolée. Le levain vient corrompre. Parce qu'il lève la pâte. C'est le péché qui s'introduit lentement. C'est le péché qui s'introduit lentement dans la vie des gens. Petit à petit, mais ça gonfle comme la pâte. C'est le péché qui s'introduit dans l'église. Ça peut commencer par des petites critiques. Mais ça va s'agrandir, ça s'agrandit. Ça contamine le corps de Christ. Et vous retrouvez dans l'église, il commence à y avoir des divisions. Mais ça a commencé par une personne qui a commencé par propager les Christ. Qui commence à propager une mauvaise nouvelle sur quelqu'un. On peut donner des petits exemples comme ça. Mais ça va et ça grandit dans l'église. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit enlevez le péché dans votre vie. Le mensonge qui devient un petit mensonge seulement. Mais je vous dis, quand on célèbre le pain, la fête de pain, quand on célèbre la fête de pain sans levain, Christ a célébré la fête de pain sans levain. Quand il a appris ses disciples, il est allé dans la chambre et puis il a commencé à partager le pain avec eux. C'était durant ces moments-là. Il a commencé à prier avec eux. C'est là où il a instauré la Sainte Seine. Il a brisé le corps. Alléluia. Imani tufashe que le dimanche prochain, là où nous sommes, que nous puissions partager la Sainte Seine. Que nous puissions préparer vous partout, vous allez être, qu'on puisse partager, qu'on se souvienne. N'importe le temps dans lequel nous sommes, tu vas prendre ton jus, tu vas prendre ton pain, tu vas manger là où tu es. Pour que nous puissions nous souvenir de cet acte. Les péchés qui naissent petit à petit. Les enfants d'Israël devaient préparer du pain. Ils devaient être dans toute concentration. Ils devaient être dans toute sainteté. Soyons dans la sainteté. Préparons cette Pâque dans la sainteté. Je sais que chaque jour le chrétien se souvient de la mort. Je sais que chaque fois on se souvient de cet acte. Mais laisse que nous puissions encore préparer davantage. Paul le dit, enlevons tout ce qui peut corrompre le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Tout-Puissant. Tu es le temple du Tout-Puissant. Ne permets pas le péché de grandir. Célèbre cette Pâque dans la sainteté. Mange l'agneau dans sa totalité. Mange la parole dans son entièreté. Mange la parole. Jésus-Christ disait, je suis le pain de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Mange sa parole en entièreté. Quand tu manges la parole de Dieu en entièreté, ça enlève toute iniquité au-dedans. Elle devient le miroir de ta vie. Qui enlève tout. Tu peux te regarder à travers sa parole. Tu te regardes, tu te mires dans sa parole. Tu te regardes dans sa parole chaque matin. Tu t'examines toi-même. Ça, ce n'est plus le temps d'examiner les autres. Le temps d'examiner
Ça, c'est le temps entre toi et Dieu. Ça, c'est le temps où toi-même, tu dois mettre le sang devant ta porte. La Bible n'a pas dit qu'ils ont mis le sang dans les portes des voisins. Ça, c'est le temps que tu t'occupes de ta propre maison. Que tu t'occupes de ta maison à toi. Que tu t'occupes de ton cœur à toi. La parole de Dieu. Voici, je frappe à la porte ce matin. Celui qui a encore ma foi ouvrira la porte. Je vais souper avec lui. La parole de Dieu est vraie. Il est en train de frapper à plusieurs portes ce matin. Il est en train de frapper à plusieurs. C'est à toi de l'ouvrir. Dimanche passé, j'ai parlé du choix. Tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as été meilleur que les autres. Ce n'est pas parce que les enfants d'Israël étaient plus meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce qu'ils étaient parfaits. Mais c'est la grâce de Dieu. Quand on parle de la Pâque, on parle de la grâce. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Ce n'est pas parce que tu as fait des efforts. Ce n'est pas parce que tu as été meilleur que les autres. Pas parce que tu as été bon plus que les autres. Pas parce que tes parents ont été meilleurs que les autres. Ou ils ont donné des sacrifices plus que les autres. Mais le fait aujourd'hui que tu connais Jésus-Christ, aujourd'hui que tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est une grâce. C'est une grâce imméritée. C'est la parole, oh alléluia. Quand il a choisi les enfants d'Israël, ça tu le vois dans Deutéronome 7. Oui, tu le vois dans Deutéronome 7, je pense. La parole de Dieu dit, je vous ai choisi à cause de l'alliance que j'ai faite avec vous. Il a choisi le peuple d'Israël. Pas parce que vous étiez meilleurs que les autres, non. Pas parce que vous étiez parfaits. Mais c'est à cause de mon alliance. Et à cause de ma parole que j'ai sorti. Il y a une parole que le Seigneur a sortie de toi. Il y a une alliance que tu as faite avec lui le jour. Il tient encore à cette alliance. Oh, souvent nous abandonnons des alliances. Mais lui, il n'abandonne jamais son alliance avec nous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il a été fidèle. Il a été fidèle dans son alliance pour nous. On va conclure en disant ceci. Pendant les 7, de maintenant jusqu'à dimanche, c'est 7 jours. Que tu puisses méditer comment le Seigneur t'a sorti de là où que nous puissions enlever. Paul dit ceci. Que nous puissions rentrer dans sa parole. Il dit, célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et la vérité. Peut-être que ça peut être le dernier de Pâques pour quelques-uns. Peut-être. Il y a beaucoup qui sont partis, on ne s'attendait pas. Qui ont célébré leur Pâques l'année passée. Et aujourd'hui qui ne sont pas là. Nous sommes dans une époque où tu ne peux pas dire que demain je vais vivre. Non. Je le répète, les jeunes sont en train de partir et on le voit. Les vieux sont en train de partir. Tout le monde est en train de partir. Mais est-ce que cette Pâque où le Seigneur est en train de nous appeler, est-ce que nous puissions la célébrer dans toute sainteté? Que nous puissions la célébrer comme si c'était le dernier de la Pâque. Chaque fois que nous avons l'opportunité de célébrer notre Dieu, que nous puissions le célébrer comme si c'était le dernier. Quand nous chantons, que nous
et dans la vérité de la parole. Que nous puissions célébrer l'agneau. Cet agneau qui est monté à la croix de Golgotha. Toute cette semaine, nous allons parler de lui. Que ce soit dans nos prières matinales ou dans les prières. Nous allons parler de l'agneau. Nous allons parler de lui. Nous allons parler de cet acte. Pourquoi? Parce que sans cet acte-là, Pharaon nous aurons retenus en Égypte. Satan nous auront retenus dans ils nous auront retenus dans le péché. Et nous allions nous perdre dans l'esclavagisme. L'esclave n'est pas libre. L'esclave, quand tu es esclave, quand tu es esclave, tu n'es pas libre. Tu vis dans la souffrance. Tu vis dans la dépendance de certaines choses. Tu es sous l'emprise des addictions. Tu es lié, c'est comme quelqu'un qui est lié par des chaînes. Mais l'acte que Jésus-Christ est venu faire par ce sacrifice de l'agneau, c'était de nous libérer totalement. C'était d'enlever le chêne de l'esclavagisme. Afin que ceux qui étaient dans l'esclavagisme de mensonge, que ceux qui étaient esclavagistes dans les coutumes, ceux qui étaient esclaves de toutes sortes de péchés que je ne veux pas citer, afin qu'ils puissent les rendre totalement libres, afin que tu puisses louer. Un esclave ne loue pas. Un esclave ne peut pas adorer. Il va adorer quoi? Il est fermé. Chaque fois qu'il veut adorer, ça le tient, ça le tient. Un esclave, partout, quand il veut seulement avancer la chaîne. Un esclave, il veut avancer le satis. Il veut avancer le mensonge, le tir. Il veut avancer la publicité, le tir. Il veut avancer l'orgueil, le tir. Mais je prie ce matin. Il veut avancer les addictions, les tirs. Mais il y a quelqu'un qui a tout payé à la croix, afin que tu puisses être libéré. Il suffit seulement de l'accepter. J'ai été étonné. Alléluia. Le message de Pâques, c'est le message le plus puissant que j'ai jamais vu. C'est le message qui amène les gens à Christ. Mais c'est le message qui est combattu plus que tous les autres. Et c'est là où j'ai vu la main de Dieu. Je garde ces témoignages pour la prochaine fois. Amen. Alléluia. Là où on est, on va se lever. C'est Jésus-Christ notre Pâques aujourd'hui. Paul a dit, Jésus-Christ, c'est notre Pâques, c'est lui notre libération. En d'autres mots, c'est lui notre libérateur. C'est lui à la croix, il a tout fait pour nous. Ce n'est pas le chocolat de Pâques qui vont te libérer. Ça ne va que te faire grossir et grossir. Mais c'est le bon, la vraie Pâques qui est Christ. C'est lui qui est mort à la croix. C'est une grâce de l'accepter. James et Soleil vont venir, on va passer. Nous allons adorer notre Dieu.